Le confort de l'ignorance plutôt que la douleur d'affronter ses erreurs. Parce que je suis un lâche, Camille. Un homme orgueilleux et lâche qui a préféré vivre avec la culpabilité plutôt que d'affronter l'humiliation d'admettre qu'il avait été trompé, avoua-t-il, les mots sortant comme une confession douloureuse. J'ai essayé de me convaincre que tu étais mieux sans moi, que tu avais fait ta vie et trouvé ton bonheur loin de moi. Tu as vraiment cru ça? Demanda Camille, l'incrédulité dans la voix. Non. Je savais que je me mentais à moi-même. Plusieurs fois, je suis monté à cheval avec l'intention de venir te chercher. Mais je suis toujours rentré à la maison avant d'arriver jusqu'à toi. J'avais peur de ta réaction. Peur que tu me haïsses pour toujours. Camille marcha jusqu'à l'une des chaises cassées et s'assit avec précaution. La grossesse avancée causait clairement de l'inconfort, et Gérard remarqua qu'elle semblait plus fragile qu'il ne l'avait perçue initialement. « Tu vas bien ? Tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. « Je suis fatigué, » admit-elle, « et j'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis hier matin. » Gérard se leva immédiatement. « Je vais chercher de la nourriture en ville. Qu'est-ce que tu aimerais manger ?»« Ce n'est pas nécessaire, » répondit rapidement Camille. « Je peux me débrouiller seul, comme je l'ai fait toutes ces années. S'il te plaît, Camille, laisse-moi au moins faire cela pour toi et pour mon petit-fils, » implora-t-il. C'était la première fois qu'il se référait au bébé comme à son petit-fils, et Camille le remarqua. Un instant, son visage s'adoucit, mais il afficha bientôt à nouveau de la méfiance. « Pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant ? Parce que maintenant je connais la vérité. Parce que maintenant je comprends à quel point j'ai eu tort et combien tu as souffert à cause de moi. Je ne demande pas pardon, Camille, car je sais que je ne le mérite pas. Je demande juste une chance de t'aider, toi et mon petit-fils. » Camille resta silencieuse un long moment, pesant les paroles de son père. Gérard pouvait voir le conflit intérieur reflété sur son visage. Elle voulait croire, mais 5 années de souffrance ne s'effacent pas facilement. « Si tu veux vraiment m'aider, aide-moi à réparer cette maison, » dit-elle finalement. « Je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas de tes terres, je ne veux pas retourner à cette vie où je n'étais que la fille de Gérard Lefebvre. Je veux avoir ma propre maison, mon indépendance, élever mon fils loin de tous ces jugements. » Gérard regarda autour de lui la maison délabrée. Ce serait un travail énorme. Le toit devait être entièrement refait, les murs avaient des fissures structurelles. Il n'y avait ni plomberie ni électricité fonctionnelle. Mais si c'était ce que voulait Camille, il le ferait. Et crois-moi, ce que tu viens de voir, ce n'est rien comparé à la partie 2. La suite va vraiment te surprendre. Dis-moi en commentaire si tu es prêt pour la partie 2. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas la rater.